Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3225 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 1er mars avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec celui de Jordan Verretou, le milieu de terrain de l'équipe de Lyon. Il fête aujourd'hui ses 32 ans, bon anniversaire à lui. Et on peut voir également le gardien de but sénégalais Edouard Mendy, ancien gardien de Chelsea, maintenant il est du côté de Al Ahly. Il fête aujourd'hui ses 33 ans, bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier dans les gros championnats en Europe et on commence en Ligue 1. Il y avait une belle affiche entre l'AS Monaco et l'équipe de Reims. Je ne comprends pas pourquoi Reims a joué hier. Ils ont joué hier vendredi, ils avaient déjà joué mardi en Coupe de France, alors qu'il y a des équipes qui n'ont pas joué de la semaine. Bon bref, c'est comme ça. Donc Monaco s'est imposé 3-0 hier contre le Stade de Reims avec un triplé de Mika Bierret. Cet attaquant, les gars, qui n'arrête pas de marquer. C'est quand même fou ce qu'il réalise actuellement du côté de Monaco. Il est arrivé en janvier dernier en provenance de Sturm Graz, une équipe autrichienne. Et il fait des débuts tonitruants du côté de l'ASM. Triplé pour lui. C'est pas le premier triplé qu'il inscrit déjà du côté de Monaco. Bref, 23 tirs, 9 tirs cadrés, 3 buts marqués. Donc un match à sens unique bien sûr pour l'AS Monaco. Et le triplé signé Mika Bierret. Donc son troisième triplé quand même en 4 matchs de Ligue 1 à domicile. 3 triplés déjà. Contre la Géocère le 1er février dernier. Contre Nantes, en gros il a marqué 3 triplés sur le mois de février. C'est quand même pas mal, c'est même très très bien. Surtout que ce joueur, il découvre la Ligue 1, il évoluait dans le championnat autrichien. Il débarque et il est déjà à 3 triplés. Félicitations à lui, il porte son bilan quand même à 7 matchs de Ligue 1. Et déjà 10 buts, 10 buts et une passe décisive. Quelle pépite trouvée par l'AS Monaco. Il fait pas trop de bruit, mais en tout cas il a des stats incroyables. Et ce joueur, Mika Bierret, devient le premier joueur à inscrire 10 buts lors de ses 7 premiers matchs de Ligue 1 depuis 70 ans. C'est jamais arrivé depuis 70 ans qu'un joueur marque déjà 10 buts en Ligue 1 au bout de 7 matchs. Et il est en train de réaliser cette performance XXL. Le nouveau numéro 9, numéro 9 du côté de Monaco, l'avancante, mais aussi 9 aujourd'hui, 9 sur 10 dans le journal équipe par rapport à sa performance bien sûr. Mika Bierret applique le tarif maison bien sûr avec un triplé. Donc félicitations à lui. Donc voilà ce qu'il va dire sur cette belle victoire bien sûr de l'AS Monaco. Aujourd'hui en Ligue 1, quelques rencontres. Saint-Etienne-Nice à 17 h, Lens contre Le Havre à 19 h et le Paris Saint-Germain contre Lille. Ça c'est un duel Ligue des Champions. N'oubliez pas que les deux équipes joueront en Champions League semaine prochaine. Lille ça sera mardi contre Dortmund et le PSG ça sera mercredi contre l'équipe de Liverpool. C'est un match bien sûr pour les deux équipes pour préparer leur duel européen la semaine prochaine. Et concernant l'équipe de Lille, donc solide à l'extérieur, donc avant son match de ce soir, donc le LOSC a déjà enregistré 6 clean sheets à l'extérieur en Ligue 1 cette saison. Aucun club ne fait mieux. Même le PSG, les gars, ils n'ont pas autant de clean sheets à l'extérieur que l'équipe de Lille cette saison. C'est une équipe très forte défensivement. On verra ce soir avec cette attaque du PSG qui reste comme sur 17 buts sur les 3 derniers matchs. Ce que ça va donner ce soir, bien sûr, face à une défense très solide qui est la défense de Lille. Et Luis Enrique qui est en conférence de presse hier avant le match, il a dit, donc je crois qu'il y a des similitudes entre Lille et Liverpool, qui a les deux futurs adversaires du PSG. Notamment sur le plan défensif, Lille est une très très bonne équipe. C'est un très bon test pour nous, bien évidemment. Très bon test pour le PSG d'affronter cette équipe de Lille à quelques jours, bien sûr, du gros match contre l'équipe des Reds. Et Luis Enrique, toujours en conférence de presse hier, évoque le sujet aussi des arbitres. On sait que ça a beaucoup fait parler, surtout du côté de Marseille, Longoria, qui s'est un peu emporté samedi dernier. Donc il a dit, je dis à mes joueurs qui ne doivent pas protester. C'est toujours compliqué d'être arbitre, personne n'est satisfait. J'ai appris qu'il ne faut rien dire là-dessus. Et j'ai appris à mes joueurs à respecter l'arbitre. Voilà, en gros, ce qu'il a pu répondre à cette question où le journaliste lui a dit, qu'est-ce que vous pensez de l'arbitrage actuellement? Il a répondu à ça, à Luis Enrique. Et il a parlé aussi de l'USL Dunkerque, un futur adversaire du PSG. On sait en demi-finale de Coupe de France, ça sera le début avril. Il a dit qu'ils sont tout en haut du classement de Ligue 2 et jouent comme une équipe de Ligue 1. Ils ont également éliminé Brest. Ça sera un match très compliqué, bien sûr, contre cette équipe de Dunkerque. On connaît la date, on ne savait pas si c'était le 1er ou le 2. Donc ça sera, voilà, parce que les affiches ont été dévoilées. Donc Dunkerque PSG le 1er avril prochain et Cannes-Reims le lendemain, donc le 2. Voilà, donc ça va se jouer sur 2 jours, bien sûr, c'est 2 demi-finales. Et la finale se jouera, je ne sais plus, c'est avril-mai, je crois, mi-mai, bien sûr, la finale de la Coupe de France. Et pour revenir sur le match de ce soir, ce PSG-Lille, à noter que d'après l'équipe, eux, ils dévoilent une compo après. Ça peut beaucoup bouger, mais normalement Hakimi et Kvaratskhelia pourraient commencer sur le banc ce soir. Peut-être mis un peu au repos avant le match, bien sûr, contre l'équipe de Liverpool. Bon, après, c'est seulement une compo probable de l'équipe. On sait que Luis Enrique, de temps en temps, il fait des surprises. Donc, voilà ce qu'à dire sur la Ligue 1, sur le programme du jour, sur le match d'hier de Monaco. On bascule rapidement sur la Ligue 2. Il y a quelques rencontres hier. Et tout d'abord, l'équipe du Paris FC, objectif monté, bien sûr, en Ligue 1 saison prochaine. Belle opération s'imposant 3-2 du côté de Annecy. Donc, belle victoire, bien sûr, pour les Parisiens. Belle victoire aussi pour l'équipe
l'équipe de Troyes, 2-0 contre l'équipe de Bastia. Et belle victoire aussi de Martigues, 1-0 à Laval. Laval, la semaine dernière, ils avaient gagné à Lorient. Lorient qui est le gros morceau bien sûr de la Ligue 2, 1-0, cette fois-ci contre un petit, on va dire, une petite équipe moins forte que Lorient, ils ont perdu l'équipe de Laval. Et sinon d'autres résultats, comme la victoire de Pau 1-0 contre Grenoble et la victoire importante du Stade Malherbe de Caen 1-0 contre Clermont. Lors du dernier match, ils avaient fait match nul contre Pau et là ils ont gagné. Ils ont pris 4 points sur 6 sur leurs 2 derniers matchs alors qu'ils ont enchaîné 9 défaites d'affilée. L'équipe de Caen dans les 2 derniers matchs là, mais n'ont pas perdu. Et enfin une victoire déjà pour Caen, les gars. Le Stade Malherbe de Caen n'avait plus gagné en Ligue 2 depuis le 2 novembre. On est quand même le 1er mars, ils ont joué hier, le 28 février, mais voilà, c'est la dernière victoire de novembre. Donc soit 12 matchs de disette, donc les hommes de Derzakarian sont à 6 points de la place de barragiste. Et bien sûr, le propriétaire de Caen, donc Kylian Mbappé, très content. Oui les gars, il fait tellement du bien cette victoire, on continue tous ensemble. Il a mis, c'est sur son compte Instagram, il a mis ce message-là par rapport bien sûr à la victoire. N'oubliez pas qu'il était venu à Caen, c'était le lendemain du match contre Ligue des Champions contre City. Ça avait été joué un mercredi soir, il était venu le jeudi, le lendemain, pour parler avec les supporters, tout ça. Et il est très impliqué, enfin c'est ce qui montre qu'il est impliqué. Puis ouais, il est très content de la victoire, bien sûr. De Caen, l'objectif, bien sûr, se maintenir en Ligue 2. Et concernant ce classement de Ligue 2, tiens, très rapidement avec Caen, vu qu'on parlait d'eux. Donc 19 points, bon, c'est toujours dernier, bien sûr. Il y a Martigues, en plus, qui a gagné aussi hier, 24 points. Donc le premier non-barragiste, c'est Red Star, qui a 26 points. Donc voilà, il y a quand même pas mal de points à encore combler pour l'équipe de Caen. Et sinon, tout en haut, c'est l'équipe de Lorient, bien sûr, en tête. À noter aujourd'hui, les gars, 3 rencontres. Il y a Lorient qui joue contre Rodez. Il va falloir gagner pour Lorient parce que ça revient fort derrière avec le Paris FC qui est juste derrière eux. Donc Red Star, Guingamp et Amiens-Metz. Donc Dunkerque, Dunkerque devrait jouer certainement lundi, vu que là je ne les ai pas vus jouer hier, et vu qu'ils ont joué en Coupe de France cette semaine, ils devraient jouer lundi, leur match de Ligue 2. On quitte la France, direction l'Allemagne. Il y avait une belle affiche hier, Stuttgart contre le Bayern Munich. Le Bayern, n'oubliez pas, dans quelques jours, ça sera mardi, ils reçoivent le Bayer Leverkusen, un match de Ligue des Champions bien sûr, et ils préparent très bien la réception de Leverkusen Bayern Munich parce qu'ils se sont imposés 3-1 contre Stuttgart hier soir. Kingsley Coman, Goretzka, Michael Olise, 2 Français ont été buteurs parmi les 3 buts inscrits par le Bayern Munich, donc parfait pour eux. 17 tirs, 8 tirs cadrés et 3 buts marqués concernant Michael Olise, première saison, une saison vraiment très bonne pour lui. Donc cette saison, c'est 36 matchs, toutes compétitions confondues avec son but hier, c'est déjà son 13e but et 10 passes D, donc décisif 23 fois en 36 matchs, pas mal quand même pour une première saison dans un club comme le Bayern Munich. Et toujours tiens avec le Bayern hier du côté de Stuttgart, c'était à Stuttgart le match, mais voilà, le parquage visiteur. Les supporters du Bayern, bien sûr, étaient comme souvent complets. Et ils ont sorti aussi ce magnifique tifo pour l'anniversaire du club. Donc voilà, parce que hier, c'était l'anniversaire du Bayern Munich qui fêtait ses 125 ans d'existence. Le club a été créé le 28 février 1900. Donc on est en 2025, donc 125 ans. Ils ont sorti bien sûr ce magnifique tifo. Au programme aujourd'hui en Bundesliga, pas mal de rencontres à Dortmund avant de recevoir l'équipe de Lille. Lundi, pas lundi, mardi plutôt en Ligue des Champions. Ils se déplacent à Saint-Pauli aujourd'hui. Leipzig contre Mayence et Leverkusen contre Francfort. Le deuxième contre le troisième. Ce sera un beau test pour Leverkusen, qui est 2 déplacements là. Donc là à Francfort aujourd'hui et mardi bien sûr en Ligue des Champions. Ils recevront après au match retour de 8e de finale l'équipe du Bayern Munich. Du côté de l'Angleterre, donc ce week-end les gars, c'est pas un week-end de Première Ligue. N'oubliez pas que la Première Ligue a été jouée cette semaine. Ça a été joué plutôt mardi, mercredi, jeudi sur les 3 derniers jours. Mais concernant ce week-end, c'est plutôt de la FA Cup, de la coupe anglaise en gros. Hier, il y avait le premier, c'était 8e de finale. 8e de finale, Aston Villa Cardiff, et c'est Aston Villa qui s'est imposé 2-0 et du coup qui se qualifie pour les quarts de finale de cette coupe anglaise avec un doublé de Marco Asensio, l'ancien parisien. Il n'arrête pas de marquer, c'est fou. Donc déjà les stats en faveur totale d'Aston Villa, 25 tirs, 10 tirs cadrés, 2 buts marqués. Ils auraient même pu marquer encore plus de buts. Mais bon, l'objectif bien sûr quand en coupe, c'est de te qualifier pour le tour suivant. Chose faite bien sûr. Pour l'équipe d'Aston Villa et Marco Asensio, je vous ai dit, il n'arrête pas de marquer. Doublé contre Cardiff, il avait déjà marqué un doublé il y a quelques jours contre Chelsea, lors d'une victoire 2-1 contre Chelsea. Donc 4 buts sur ces 3 derniers matchs pour Marco Asensio. En plus il jouait plus du tout au PSG, là il a du temps de jeu, en plus il est décisif. Donc tout va bien pour l'attaquant espagnol. Et concernant Rashford aussi, donc Rashford de 3 passes D en 6 matchs avec l'équipe d'Aston Villa. Il était de nouveau passeur D hier, donc voilà, ça marche bien. N'oubliez pas que ces deux joueurs, Asensio et Rashford, sont arrivés dans les derniers jours du mercato d'Aston Villa. Puis pour l'instant, c'est eux qui sont souvent décisifs là lors des derniers matchs. Au programme aujourd'hui en FA Cup, Crystal Palace contre Millwall, Preston contre Burnley, Bournemouth, Wolverhampton et Manchester City contre Plymouth. Plymouth qui avait éliminé, souvenez-vous, au tour d'avant, l'équipe de Liverpool. Plymouth, c'est les derniers de Championship, donc sur 24 équipes, sont derniers. Deuxième division anglaise, a éliminé Liverpool au tour d'avant, qui est premier de Première Ligue. Là, cette fois-ci, c'est un déplacement City. Bon, ça sera compliqué pour eux.
Après, c'est de la coupe, on ne sait jamais. Et concernant ce week-end, on va dire, de FA Cup, donc le hors-jeu semi-automatique voilà, testé ce week-end en Angleterre. Donc la technologie sera pour la première fois sur les pelouses anglaises ce week-end. Ça a déjà été le cas hier et ça sera le cas sur tous les matchs du jour et les matchs aussi demain. Parce que demain, il y a aussi de la FA Cup du côté de l'Angleterre. Donc voilà, ça sera testé ce hors-jeu semi-automatisé. Voilà, peut-être après, il sera introduit entièrement en FA Cup, peut-être en Première Ligue, peut-être dans d'autres compétitions, mais pour l'instant ça va être testé ce week-end. On quitte l'Angleterre, direction l'Espagne. Il y avait un match de Liga hier, du championnat espagnol, Valladolid contre Las Palmas, un partout. Voilà, donc Valladolid n'a même plus gagné, vu les stats qu'ils ont, mais bon, ils n'ont pas réussi à marquer un deuxième but et du coup, partage des points. Au programme aujourd'hui, on peut voir les rencontres, Girona, Celta Vigo, le Rayo Vallecano contre le FC Séville, le Betis contre le Real Madrid, la grosse affiche, 18h30, et l'Atlético Madrid contre l'Athletic Bilbao, là aussi belle affiche. Un beau programme aujourd'hui en Espagne. Et concernant le Real Madrid qui se déplace au Betis Séville. Tout d'abord officiel, Ancelotti confirme l'absence de Federico Valverde pour le match face au Real Betis cet après-midi. Le milieu uruguayen sera de retour mardi pour le match de Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid. N'oubliez pas qu'il n'a pas joué, enfin il va pas jouer cet après-midi, il n'a pas joué mercredi contre la Real Sociedad, il n'avait pas joué non plus dimanche dernier contre l'équipe de Girona où le Real s'est imposé. Et avant ces trois matchs là, avec le match aujourd'hui où il n'a pas joué, il avait enchaîné quand même 56 matchs d'affilée en jouant, Fede Valverde. Mais là en gros il était très proche d'une blessure. Par précaution, c'est pour ça qu'il préfère le mettre au repos avant les matchs de LDC contre l'Atlético. Parce qu'aux ischio-jambiers, les gars, enfin ce qu'ont vu les médecins, qu'il était très proche d'une blessure. C'est pour ça que là, toute cette semaine, il a soufflé Fede Valverde pour être prêt pour la LDC semaine prochaine. Et concernant Mbappé qui n'avait pas joué, c'était quand mercredi en LDC, pour LDC en Coupe du Roi, voilà, contre la Real Sociedad à cause d'une dent enlevée. Et ben il fera bien son retour, il est bien présent aujourd'hui. Mbappé, donc sa dent a disparu, elle ne reviendra pas. Donc sinon, il va bien et il est prêt à jouer. Voilà, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Le retour de Kylian Mbappé dans le groupe du Real Madrid pourrait même commencer titulaire cet après-midi, l'attaquant français. On continue, on quitte l'Espagne, on prend la direction de l'Italie. Il y avait aussi une belle affiche hier, la Fiorentina contre Lecce, et c'est la Fiorentina qui s'est imposée, petite victoire, mais voilà, ça donne 3 points en plus au classement. Donc parfait bien sûr pour l'équipe de la Fiorentina. Donc aujourd'hui au programme, l'Atalanta Bergame contre Venise, Naples-Inter. Là c'est simple, c'est le premier contre le deuxième. Voilà, donc c'est un énorme match à 18h. Et Udinese contre Parme à 20h45. Voilà le programme aujourd'hui du côté de l'Italie. On prend aussi la direction du championnat saoudien. Il y avait deux belles rencontres hier. Et l'équipe de Cristiano Ronaldo, Al Nasser contre Al Uruba. Et bah défaite d'Al Nasser, défaite 2-1. Donc Ronaldo, je sais pas, il a certainement joué Ronaldo, mais en tout cas il n'a pas marqué. Et son équipe s'est inclinée 2-1, ça c'est pas un bon résultat. Et là on peut dire qu'Al Nasser dit adieu au titre de la Saudi Pro League. Voilà, c'est compliqué pour eux de remporter le championnat. Pourtant, bon j'ai pas vu le match, mais voilà, ils ont totalement dominé la rencontre. 22 tirs, 9 tirs cadrés, 1 but marqué. Donc Al Uruba, les gars, c'est 2 tirs cadrés de but. Ils ont 0.27 en XG, il faut regarder tout en haut. C'est-à-dire qu'ils auraient mérité de marquer 0 but à peu près, ils en mettent 2. Alors que Al Nasser 1-4-1, on va dire, on arrondit au-dessus, 2. Il aurait peut-être mérité de mettre 2 buts, ils en ont mis qu'un. Et du coup, c'est Al Uruba, les gars, qui fait la très bonne opération. Et il y a aussi une très belle affiche, Al Hilal contre Al Ahly. Donc deux équipes qui ont beaucoup recruté bien sûr ces dernières années. Et c'est Al Ahly les gars qui s'est imposé 3-2 contre l'équipe de Al Hilal qui ne remportera certainement pas le championnat cette saison. Al Hilal qui a tout remporté saison dernière sur le championnat, enfin sur le pays saoudien. Donc triplé de Ivan Toney, l'ancien joueur qui évolue en première ligue il y a encore quelques temps. Et va triplé pour lui, donc belle victoire bien sûr de Al Ahly, efficace. 3 tirs cadrés pour Al Ahly, 3 buts. Voilà, donc ils ont marqué tous leurs tirs cadrés. Au programme, le classement, donc Al Ittihad joue demain dimanche, l'équipe de Benzema. Et c'est vrai que c'est un très bon week-end pour eux. Pourquoi? Parce que Al Hilal s'est incliné, Al Nasser s'est incliné, donc Al Ittihad s'il s'impose demain, ça sentirait très bon. Le championnat gagné, on n'est pas encore à la fin du championnat, mais voilà, il pourrait prendre pas mal de points. Donc actuellement il y a 5 points d'écart entre le premier et le deuxième, et si Al Ittihad demain s'impose, l'équipe de Benzema, ça ferait du coup 8 points d'écart. Voilà, on va dire à 11 journées de la fin du championnat saoudien. Donc Al Ahly, avec sa victoire, remonte à la 4e position et Al Qadsiya actuellement à la 5e position. Donc voilà, concernant ce classement de ce championnat d'Arabie Saoudite. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur toutes les rencontres d'hier. Maintenant, on bascule avec d'autres infos. Tiens, la une aujourd'hui du journal Équipe, ce samedi 1er mars, ça parle des fils de Zinedine Zidane. Donc Lucas et Théo Zidane, on veut écrire notre propre histoire parce qu'il y en a beaucoup, bien sûr, qui pensaient que les fils Zidane allaient faire la même carrière que leur père, qui a mis la barre très très haut, bien sûr Zinedine.
Donc voilà, il y en a, c'est un peu plus compliqué bien sûr. Hein. Et Lucas Zidane, donc lui se voit jouer en Ligue 1. Donc dans ce journal de l'équipe, il a été interviewé, il a dit moi la Ligue 1 m'intéresse, hein, même si mon objectif est de remonter avec Grenade. Actuellement je joue en Espagne. Hein. Si j'ai eu l'occasion de venir en Ligue 1, j'en ai eu, hein, mais comme numéro 2, ah non c'est Montpellier, hein, il faudrait être... faut peut-être que je fasse un nouveau choix en juin prochain. Je veux m'installer et être performant en Ligue 1. Il aimerait venir jouer du côté du championnat français. Hein. Que ce soit moi, Théo, Elias, hein, on est tous ambitieux. On est là pour monter le plus haut possible. Hein. Mais la France est une possibilité. C'est notre pays. Même si notre culture foot reste plutôt espagnole. Hein, parce qu'elle a été tout formée, on va dire, en Espagne. Hein, dans les centres de formation de différentes équipes en Espagne. Mais voilà, lui, venir jouer en Ligue 1, bah, il ne serait pas contre. Hein, on verra. Pourquoi pas un Zidane en Ligue 1 saison prochaine. On continue, on va parler de Ronaldinho. C'était il y a 17 ans, jour pour jour, c'était un 1er mars. Hein. Ronaldinho marquait son dernier but avec le FC Barcelone en Ligue 1. En plus, c'est un magnifique but, hein, on peut le voir. Au point de pénalty, là, c'est un retourné acrobatique. Le dernier but de Ronaldinho Barça. 207 matchs au Barça, 94 buts et 70 passes D. Voilà, c'est stats pas mal hein, quand même pour un numéro 10. Voilà, c'était son dernier match hein, du côté de cette équipe. Et tiens, toujours du côté du FC Barcelone, mais cette fois-ci avec des joueurs qui sont actuellement au Barça. Hein. Arrojo sur Ansu Fati, il a dit, hein, quand je suis revenu de blessure, on a fait des 1 contre 1 et je me suis dit, le gars vole, hein. Il a du talent mais doit jouer, hein. En dessous c'est comme mon frère. Alors voilà, parce qu'il était revenu en pré-saison, bien sûr, Ansu Fati en grande forme. Et malheureusement, il s'était blessé. Il avait loupé pendant 2 mois toute la pré-saison, les premiers matchs de la saison voilà, du FC Barcelone. Puis du coup, il n'est jamais revenu, Ansu Fati. Mais vraiment, quand il était revenu au top, hein, parce qu'il s'était beaucoup entraîné pendant les vacances pour être au top pour la première partie de saison, et ben, il faisait des 1 contre 1 avec Arrojo, puis il lui mettait la misère à chaque fois. Mais le problème, hein, c'est qu'il y a trop de blessures hein, pour Ansu Fati. Officiel, Liverpool annonce le lancement d'une série sur l'Air Georgian Club chez les Reds. Hein. Donc le documentaire montrera les coulisses de ses 6 derniers mois au club. Avant de partir, hein, bien sûr, l'été dernier, où il a été parfaitement remplacé par Arne Slot, qui fait pour l'instant du très bon taf, il le remplace parfaitement. Mais voilà, il y aura un documentaire qui va sortir très prochainement, bien sûr, sur l'équipe sur Liverpool, mais surtout particulièrement sur l'ancien coach Klopp. Arsenal discute avec Kimmich hein, pour le signer libre l'été prochain. Donc objectif que l'Allemagne vienne, que l'Allemand plutôt vienne remplacer Jorginho. Actuellement, Kimmich hein, dispose de 2 offres écrites venant de l'étranger. N'oubliez pas, on en a parlé en plus, je crois que c'était hier ou avant-hier, que le Bayern, les gars, lui proposait de prolonger son contrat, retirer l'offre de prolongation de contrat, donc du coup il n'a plus d'offre de prolongation de contrat, donc du coup il y a des chances qu'il parte hein, et Arsenal serait très intéressé par Kimmich hein, l'été prochain, vu qu'il sera libre hein, le 1er juillet prochain. Neymar les gars, donc j'ai atteint mon prime au PSG hein, parce que j'ai réussi à devenir meilleur dans plus de secteurs, hein. Je pouvais avoir plusieurs rôles au PSG, je jouais au milieu, donc j'organisais, je donnais plus de passes D, j'avais de meilleures stats et j'étais plus fort, hein, vraiment où il dit où il était le plus fort dans sa carrière. Bah, c'est quand il était du côté du Paris Saint-Germain, Neymar. Hein. Toujours avec Neymar, il propose aussi de suspendre sur la durée d'une blessure les joueurs qui cherchent à faire du mal sur le terrain. Certains joueurs ont tendance à vouloir être méchants sur le terrain. Et si le gars veut faire très mal à l'autre, hein, le blesser au genou par exemple, le gars sera expulsé et prendra 2 matchs. Hein, sauf que l'autre sera absent pendant 1 an. C'est vrai que un joueur par exemple, il fait un carton rouge, un gros tacle, il va prendre peut-être 2 matchs de suspension pendant que l'autre il va être blessé 1 an. Donc il dit en gros Neymar, pour moi ça devrait être la même chose. En gros, si tu blesses un joueur vraiment volontairement, tu lui fais vraiment un gros tacle, après si tu ne fais pas exprès, ok, et si tu fais un gros tacle en plein genou pour lui faire mal et tu le baisses un an, et ben toi aussi tu prends pas que 2 matchs de suspension, hein, tu dois aussi être pendant 1 an, pendant que le jour se rétablisse, bah, tu es absent. C'est ce qu'il aimerait Neymar, c'est vrai que ce serait pas bête. Après, il faudrait y aller cas par cas hein, pour voir qui des coups serait sanctionné longtemps et qui du coup serait pas sanctionné pas longtemps. Voilà. Mais ça que c'est quelque chose oui, qui pourrait peut-être avoir lieu dans le futur. Hein. Voilà, parce que souvent lui il a été blessé, puis les personnes qui l'ont blessé ont pris 1 ou 2 matchs de suspension et ça bien sûr il n'accepte pas ça. Hein. Neymar. Hein. Donc il raconte aussi sa terrible blessure pendant la Coupe du Monde 2014. Hein, quand je me prends cet impact, je voulais continuer à jouer mais ça me faisait super mal. C'était un choc qui allait de la nuque jusqu'au pied. Ça lui avait touché le nerf, je sais pas, ça l'avait brisé. Hein. Je criais de douleur et ce qui m'a fait le plus peur, hein, c'est que je n'arrivais pas à bouger mes jambes. Hein. Je vais à l'hôpital, je passe des examens médicaux et le médecin me dit qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Hein. La mauvaise, c'était que j'étais forfait pour le reste de la Coupe du Monde. Hein. C'était en quart de finale, hein, je crois, contre la Colombie, où il s'était fait cette blessure avec le joueur là, de la Colombie qui lui a mis un coup de genou en plein dos, en pleine colonne vertébrale. Hein. Et la bonne, hein, c'était qu'à 2 cm près, je serais devenu paraplégique. Mais en gros, il aurait pu jouer au foot de sa carrière, il aurait même été en fauteuil roulant. Donc voilà, ça avait été terrible bien sûr hein, pour Neymar. En plus c'était sa Coupe du Monde en 2014, c'était au Brésil tout ça, et ça a été bien sûr un drame hein, là-bas hein, du côté du Brésil. Et toujours tiens avec Neymar, toujours lors de ce podcast hein, où il a fait toutes ces déclarations là, un coup personne lui dit Ronaldo a dit qu'il était le meilleur joueur de l'histoire. Hein. Qu'est-ce qu'il a pensé qu'est-ce qu'il répond à ça? Neymar il a dit question suivante s'il vous plaît. Voilà, il n'a même pas voulu répondre à ça. Il a dit
on bascule sur une autre question, parce que là pour lui, bien sûr, Cristiano Ronaldo n'est pas le meilleur joueur de l'histoire du foot. Et toujours avec Neymar, vu qu'on parle un peu de lui, aussi une bonne nouvelle tiens pour lui, parce qu'il est pré-convoqué avec le Brésil. 1 an et demi après son dernier match avec la Seleção, le Brésilien pourrait retrouver l'équipe nationale dès le mois de mars. Donc c'est la pré-convoque, une pré-liste on va dire. Après la liste définitive sera sortie là dans quelques jours. Mais il y a des joueurs qui pourraient peut-être faire le retour comme Neymar, comme aussi Lucas Moura, Oscar également. On peut voir aussi d'autres joueurs, Beraldo, Anthony ou même André Santos. Donc voilà, Neymar il y a des chances. Vu les matchs qu'il fait, les derniers matchs avec Santos là, et ben, il pourra peut-être faire son retour avec la Seleção. N'oubliez pas l'objectif de Neymar, revenir en forme pour la Coupe du Monde l'année prochaine avec le Brésil. Et toujours tiens avec Neymar et on finit avec lui les gars. Et on repense aussi à la campagne de Ligue des Champions de Neymar en 2014-2015. Voilà, la saison où le Barça avait gagné sa dernière Ligue des Champions il y a 10 ans. Donc 12 matchs, déjà 10 buts pour Neymar. Déjà, il a marqué 5 buts contre le PSG. Match aller, match retour. 3 buts contre le Bayern, 1 but contre la Juve et 1 but contre l'Ajax. Donc buteur face au champion de France, donc le PSG, ça avait été en 8e. Buteur face au champion d'Allemagne en 2014, ça avait dû être en quart de finale. Champion, enfin buteur aussi face au champion d'Italie, ça avait été peut-être la Juve, je pense. Et buteur face au champion des Pays-Bas, ça avait dû être certainement l'Ajax. Voilà, bon bref, qu'ils avaient éliminé à chaque fois le Barça en 8e, quart, demi. Et jusqu'en finale où ils avaient battu, c'était la Juventus Turin. En finale, bien sûr, il avait été buteur. Neymar. On continue avec toute autre chose. On va parler de Arne Slot, donc le coach de Liverpool sur le PSG. Donc il a dit, son a peur du PSG. L'équipe de Liverpool, il a dit, on ne craint personne. Mais je suis impressionné par leur qualité. Ils sont sur une lancée similaire à la nôtre, où le PSG enchaîne des bons matchs. Et ben Liverpool, c'est un peu la même chose. C'est pour ça que ça va être vraiment une très belle partie mercredi entre ces deux gros cadors européens. Erling Haaland vous motive en story Instagram. Regardez, sa dernière story Instagram, il avait juste mis un petit message. Donc si on traduit en français, c'est: êtes-vous allé au sauna aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, quelle est votre excuse? Vous êtes trop paresseux au fond de vous. Voilà, en gros, il a mis ça, on ne sait pas s'adresser à qui. Bref, il a mis ça sur son compte Instagram. En gros, il faut aller au sauna. Voilà, un peu comme lui, parce qu'il dit que ça fait du bien pour le corps d'aller au sauna. Et toujours, tiens, avec Erling Haaland, et l'heure du dernier entraînement aujourd'hui, pas d'entraînement, il joue tout à l'heure à City, bien sûr, contre Plymouth, FA Cup, mais hier, il y avait entraînement. On peut voir aussi James McCarthy et il a perdu une dent. McCarthy, on peut le voir, regardez, ce sourire là, il manque une dent là. Je sais pas ce qu'il a fait, peut-être un duel et sa dent est tombée. En gros, c'est improbable lors de la séance du jour de Manchester City, voilà, où ce jeune anglais, les gars, ce jeune joueur de City a perdu sa dent. Et toujours tiens du côté de City et lors de l'entraînement hier, regardez qui était de retour à l'entraînement, Rodri, le ballon d'or Rodri, donc blessé depuis le 22 septembre dernier où il s'est fait les ligaments croisés. Et Rodri, retour à l'entraînement, bon. Il ne jouera pas aujourd'hui, il jouera peut-être même pas cette saison. L'objectif, bon lui, ce serait quand même de revenir pour la Coupe du Monde des clubs qui commence le 13 juin prochain. Mais voilà, de revoir Rodri sur les pelouses, ça c'est une très bonne nouvelle. Déjà pour Manchester City, bien évidemment, et aussi pour le football. On continue, tiens, on reste en Angleterre. Regardez le top 9 actuellement du classement meilleur buteur, meilleur passeur en première ligue. Il n'y a pas de débat, les gars. Mohamed Salah, c'est n'importe quoi. Donc B, but et P, donc passe D. Regardez tout en haut, donc 25 buts et 17 passes D. C'est une saison de folle. Si on compare avec Haaland, donc c'est 20 buts, c'est 3 passes D. Donc Salah est 17 passes D. On peut comparer avec tout le monde, bien sûr. Il est premier de toute façon dans tous les domaines. Et c'est que si on regarde, il peut battre quelques records comme Mohamed Salah. Donc là, c'est le record sur une saison de buts inscrits par un joueur de première ligue. Le record, c'est Erling Haaland qui date d'il y a 2 ans. Il a marqué 36 buts sur une saison de 38 matchs. Il a marqué 36 buts. Après, il y a Cole en 93-94. Il a marqué 34 buts. Shearer, les gars, en 94, pareil, 95, 34 buts. On peut voir, voilà, toutes les saisons. Salah 2 fois en 4e et 5e. Et nous, cette saison-là de Salah, c'est la saison 2024-2025. Il a 25 buts. Mais il lui reste 10 matchs à jouer. Donc, on se dit, oui, s'il remarque encore une dizaine de buts, même une quinzaine de buts, il sera premier. Il a 11 buts derrière Haaland. Donc voilà, pour l'instant, il est 25e, Salah. Mais comme j'ai dit, il reste encore 10 matchs à jouer. Et voilà, s'il continue à marquer, il pourra bien sûr finir dans ce top 3. N'oubliez pas que sa meilleure place est actuellement 4e. En 2017-2018, il a marqué 32 buts sur une saison. Mohamed Salah, par rapport aux passes D, donc Henry et De Bruyne, donc les deux sont ex aequo avec 20 passes D sur une saison, bien sûr, de première ligue. Après, il y a Ozil qui a 19, il y a Lampard qui a 18. Donc lui, il est 5e, 17 passes D, mais il reste 10 matchs à jouer. Donc s'il fait, on va dire, 4 passes D, et il sera premier, tout simplement, d'un joueur qui a délivré le plus de passes D. Je le répète, il reste 10 matchs à jouer et quand il fait quasiment une passe D à chaque match, il y a des chances qu'il soit premier de ce classement. Et si on cumule but et passe D, donc actuellement Salah, les gars, il est 6e à 42 buts et passe D, bien sûr, avec ça fait combien avec 25 et 17 but et passe D, donc 42. Donc le recordman c'est Shearer en 94-95, si on cumulait but et passe D, il est à 47.
Donc en gros, il faut qu'il fasse encore 6 buts et passes D, peu importe, hein, et il sera premier. Donc il y a des chances hein, sur les 3 classements-là qui peut-être finissent premier. Celui-là, je le vois bien finir premier. Hein, je pense qu'il va dépasser tout le monde. Les passes D aussi, après les buts, je ne sais pas. Peut-être les buts un peu moins. Mais voilà, ça là les gars, il peut peut-être faire une saison historique hein, du côté de l'Angleterre. Et c'est pour ça que s'il bat tous ces records-là avec la première ligue peut-être certainement remportée, ça sera le ballon d'or, on peut dire, désigné bien sûr l'Égyptien. Toujours tiens avec son club de Liverpool, hein, aucun désolé d'entre nous, on a envie d'assister à un match à Paris, hein, ni même de retourner à Paris pour n'importe quelle raison. Hein, donc de nombreux supporters de Liverpool marqués par le chaos hein, qui s'était passé lors de la finale de la Ligue des Champions 2022 à Saint-Denis refusent de venir au parc mercredi pour le match. Hein. Il y en a encore qui sont trop traumatisés par rapport à ce qui s'était passé. Il y avait plein de supporters qui étaient aux grilles. Ils étaient tous là, enfin il y en a plein qui avaient leur place, ils n'avaient pas pu rentrer. Il y en a qui escaladaient les grilles. Hein. Il y a eu des bagarres, il y en a qui s'étaient fait voler leur ticket pour aller dans le stade hein, lors de la finale hein, qui avait commencé une demi-heure plus tard. Hein, voilà, c'était n'importe quoi. Donc il y en a qui sont encore hantés hein, par Paris et ils viendront pas au parc mercredi en LDC. Manchester City a signé les 2 capitaines des équipes U17 du Brésil et de l'Argentine pour la Coupe du Monde 2023. Donc il y a la Coupe du Monde 2023, donc c'était la Coupe du Monde 17 et Victor Torres, le capitaine du Brésil, et Claudio Echeverri, le capitaine de l'Argentine. Et ben les deux maintenant jouent ensemble hein, du côté de Manchester City. Ruben Amorim pense déjà à la saison prochaine. Hein. Nous travaillons sur beaucoup de choses dans l'effectif et au centre de formation. Nous préparons déjà la saison prochaine, c'est sûr. Bon, déjà on espère pour lui qu'il restera en place parce qu'on sait que les résultats sont pas bons. Après, je sais pas s'il va être viré ou non, mais voilà, il va falloir au moins qu'il remonte un petit peu. Ils sont à 14e actuellement de PL. Mais voilà, s'il reste en place, ben il prépare déjà cette saison prochaine, bien sûr, Ruben Amorim. Marcus Thuram avec le sosie de Lautaro Martinez. J'ai montré il y a quelques jours que Marcus Thuram, il avait vu le sosie de Martinez, il avait dit tiens viens on fait une photo ensemble, et voilà la photo en gros. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup, hein, le sosie de Martinez. Des fois il y a des sosies qui ressemblent pas beaucoup, lui il ressemble beaucoup. Donc voilà, concernant l'attaquant de l'Inter. Les supporters de l'OM apportent leur soutien à leurs dirigeants sanctionnés par la LFP, hein, donc soutien à Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Fabrizio Ravanelli. Le vrai courage c'est de persévérer malgré les obstacles. Hein. Voilà, par rapport que ces 3 dirigeants de l'OM hein, sont suspendus là pour il y en a c'est pour 3 mois, il y en a c'est pour 3 matchs et Pablo Longoria c'est pour 15 matchs hein, par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps sur l'arbitrage. Hein. Et De Zerbi qui est en conférence de presse avant le match OM Nantes hein, prévu demain soir revient sur l'arbitrage à Auxerre. Bah, tiens, c'était samedi dernier. Hein. Il y a eu des erreurs d'arbitrage flagrantes à Auxerre. Hein. Nous n'avons pas perdu à cause de ça malgré que ce soit déterminant. Hein. Donc il a dit, ouais, il maintient ses propos en gros. Hein, tout ce que je dis après le match, je le confirme. Hein. Je crois en la bonne foi des arbitres, mais pour moi l'arbitrage n'a pas été serein. Il y a eu des erreurs évidentes de Jérémy Stinat, hein, donc l'arbitre du match entre l'AG Auxerre et l'OM hein, samedi dernier. Donc voilà, il reste sur tout ce qu'il a pu dire hein, De Zerbi. Hein. Il se projette aussi sur le long terme à Marseille. Hein. Donc je compte rester 3 ou 4 ans ici. Je me sens très bien et je n'ai aucune envie de partir, rassurez-vous. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour Marseille. Vu ce qu'il montre hein, déjà, enfin vu la façon de jouer de Marseille, on sent la patte de Zerbi. Ça c'est une bonne nouvelle hein, s'il souhaite rester longtemps à l'OM. Hein. Il parle aussi de Mason Greenwood et il est très exigeant envers l'anglais. Hein. Il fait du bon travail. Il ne devrait pas se reposer sur ses lauriers, mais devrait s'efforcer d'en faire encore plus, hein, tout simplement. Il sait qu'il peut encore progresser, il peut en faire plus sur le terrain. Mason Greenwood, même s'il fait pour l'instant déjà une très belle première partie de saison. De Zerbi aussi sur la concurrence, Rongier, Benasser au milieu de terrain. Pour que Benasser retrouve son meilleur niveau, il faut le faire jouer. Cela passe par là, mais je n'ai absolument pas oublié Rongier. Hein. Il reste un joueur très fort. Je pense que Benasser est également un joueur du même niveau, mais bon, c'est vrai que pour Rongier, c'est quand même une grosse concurrence. Ismaël Benasser. Le meilleur jouera. Voilà, on sait que Benasser va enchaîner le temps de jeu hein, parce que pour retrouver son niveau, il doit jouer. Donc on verra qui demain jouera bien sûr. Peut-être après, tu peux aligner les deux, mais voilà. Après, il faut qu'un autre aussi, du coup, sorte de l'équipe. Et concernant Rongier, les gars, on apprend aujourd'hui que la première offre de prolongation de l'OM arrive pour Valentin Rongier. Donc le joueur est en fin de contrat dans un an, le 30 juin 2026. Et l'OM, les gars, va essayer de prolonger tout simplement Valentin Rongier pour 1, 2, 3 années supplémentaires. On continue avec toute autre chose, les gars. On va parler d'un départ officiel du Barça. Il était prêté au Betis, hein, son prêt a été résilié hier, rompu, il est revenu du coup au Barça et il est vendu à Palmeiras. On a beaucoup parlé ces derniers jours, ça y est, maintenant c'est officiel, on n'en parlera plus. Victor Roque quitte le Barça et signe à Palmeiras pour lui. Retour au Brésil, 1 an et demi seulement après son départ du Brésil pour jouer en Europe. Il retourne déjà au Brésil, hein. C'est un échec bien sûr, hein, parce que quand un joueur brésilien vient en Europe, c'est pour essayer de faire une longue carrière en Europe. Et seulement 1 an, lui, il retourne déjà au Brésil. Hein. Donc montant du transfert, 30 millions d'euros que récupère le FC Barcelone. C'est à peu près le prix qu'ils avaient investi sur le joueur.
Voilà, pourtant, avant qu'il signe au Barça, les gars, le Barça voyait ce joueur-là comme le futur numéro 9 du Barça pour les 10 prochaines années. Et voilà, en gros, il aura resté très peu de temps du côté de Barcelone. Et Victor Roque espère du coup jouer la prochaine Coupe du Monde avec le Brésil. Il espère pouvoir goûter à la Seleção en se relançant grâce à sa récente signature à Palmeiras. Vu que maintenant il joue dans le championnat brésilien, et bah, peut-être il sera plus en vue par rapport au sélectionneur du Brésil, qui pourra peut-être plus le voir jouer. Et du coup, voilà, son objectif, jouer la Coupe du Monde l'année prochaine avec le Brésil. On va parler d'un joueur qui devrait lui jouer la Coupe du Monde l'année prochaine, bien sûr, c'est Messi. Et avoue ne pas avoir été heureux lors de son passage au PSG. Il était encore interviewé, car récemment c'était par Apple Music. Et il a dit, ces 2 années à Paris n'ont pas été agréables pour moi. Je n'étais pas heureux au quotidien, que ce soit lors des entraînements ou des matchs. Il n'était pas heureux en gros à Paris. J'ai eu du mal à m'adapter à tout cela. Voilà, donc, voilà ce qu'il a pu dire. Il se souviendra bien sûr que des mauvaises choses peut-être de Paris. C'est dommage, parce que l'histoire a pu être belle. Bon, c'est comme ça. Sinon, sur sa carrière, qu'est-ce qu'il pense de tout ça, Léo Messi? Je n'aurais jamais imaginé vivre ce que j'ai vécu, avoir la carrière que j'ai eue. C'est qu'il a une carrière quand même exceptionnelle, bien sûr, Messi. Je crois que lorsque quelque chose arrive, c'est parce que c'était censé arriver, parce que cela devait se produire. Il ne pense pas encore à son avenir. Voilà, la retraite, tout ça, pour l'instant, Messi ne pense pas à ça. Mon avenir, je me sens bien maintenant et je profite de chaque instant de ma carrière. Je profite du club, des matchs, de mes coéquipiers, de ma famille, de mes amis. Je n'anticipe rien. J'aime et je profite simplement du moment présent. Voilà, pour lui, pour l'instant, il ne sait pas. Il peut prendre sa retraite dans un mois, il peut la prendre dans 1 an, après la Coupe du Monde, dans 3 ans. Il ne sait pas, il vit le jour. Il revient sur son arrivée à l'Inter Miami. La vérité, c'est que j'ai toujours eu en tête de jouer en MLS aux États-Unis. Je me suis senti appelé à rejoindre l'Inter Miami car c'est un club en pleine croissance, encore très jeune, avec seulement quelques années d'existence. J'ai aimé l'idée de venir aider le club et devenir un grand, de faire que ça soit un grand club. Je pense que c'est aussi une opportunité pour la MLS de montrer au monde un changement et de continuer à se développer. C'est vrai que la MLS maintenant est beaucoup plus en vue avec des joueurs comme Messi, un peu comme le championnat saoudien avec l'arrivée de Ronaldo. Ça a mis la Saudi Pro League la lumière, un peu pour la MLS, pareil avec l'arrivée bien sûr de Messi dans ce championnat. Et à propos du championnat américain, il a dit, je la décris comme une ligue rapide et physique. Il y a maintenant beaucoup de jeunes joueurs talentueux aux États-Unis. Toutes les équipes essaient d'attaquer, elles veulent toutes marquer des buts, donc les matchs sont très ouverts. Mais bon, quand même, la ligue est quand même, je trouve, très faible. Je crois qu'il a joué 40 matchs, il a plus de 35 buts et 25 passes D. Bon. Oui, c'est un joueur exceptionnel, mais voilà, par exemple en Ligue 1, on sait que les stats étaient très compliquées pour Messi parce que la Ligue 1 est bien plus compliquée que la MLS. Mais voilà, bon, il se plaît, et tant mieux pour lui. S'il est content, bien sûr, on est tous très contents également pour Léo Messi. On va parler de Mike Maignan et Théo Hernandez sont invités à quitter l'AC Milan s'ils ne prolongent pas leur contrat. Donc les deux Français sont en fin de contrat l'année prochaine, le 30 juin 2026. 1 an et 3 mois à peu près. Donc s'ils venaient à ne pas prolonger, ils seront vendus. Sinon Milan va perdre Théo Hernandez et Mike Maignan libres l'année prochaine. Et ça, c'est pas du tout l'objectif. Alors pour ne pas les perdre gratuitement, donc là AC Milan va les vendre s'ils ne prolongent pas avant cet été. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur ces deux joueurs français de Milan. Aliou Cissé gagnera 76 000 € par mois avec la Libye. Donc lui c'est l'ancien coach du Sénégal et il devrait devenir là très prochainement le nouveau coach de la Libye, sélectionneur. Il va toucher bien plus que ce qu'il touchait sur le banc du Sénégal, en gros quasiment salaire doublé. Il touchait 46 000 € par mois du côté du Sénégal, il va toucher 76 000 € par mois du côté de la Libye. On va parler de Jadon Sancho, saison très compliquée pour le joueur anglais de Chelsea en Première Ligue en 2024-2025, c'est 21 matchs joués, donc il a joué quand même pas mal de matchs pour seulement 2 buts et 4 passes D. C'est quand même très moyen quand même pour un joueur du calibre de Sancho. Le Real Madrid cherche un défenseur pour les prochaines années. Il y en a déjà un dans son viseur. C'est bien sûr William Saliba. Le club de la capitale espagnole voudrait recruter Saliba la saison prochaine. Pour rappel, le défenseur français est sous contrat avec Arsenal jusqu'en 2027. Donc là, ça sera compliqué l'été prochain. Mais l'été 2026, il n'a pas prolongé. Il sera plus qu'à 1 an de la fin de son contrat. Et là, ça sera jouable. Bien sûr, pour le Real Madrid, déjà, son prix sera revu à la baisse. Que ça soit là en 2025 ou 2026, son prix va être revu à la baisse. Il lui reste plus qu'un an de contrat. Et peut-être le joueur aura peut-être des envies d'ailleurs. Et si le Real Madrid tape à ta porte, voilà, des fois, t'es pratiquement obligé de dire oui. Donc c'est pour ça que le Real Madrid, les gars, on ferait peut-être un objectif, bien sûr, Saliba l'année prochaine. Toujours du côté du Real, donc la relève est assurée. Donc la relève de Marcelo, Real Madrid assurée. Donc Liam, le plus jeune fils de Marcelo, rejoint officiellement l'académie du Real Madrid, la Fabrica. Un centre de formation du Barça, c'est la Masia. Donc au Real, c'est la Fabrica. Voilà. Donc ce tout jeune joueur là, donc c'est le plus petit fils en gros de Marcelo. Il rentre dans l'académie du Real Madrid et déjà son frère aîné, Enzo, il évolue déjà, lui joue les U15. Donc voilà, les deux fils de Marcelo dans le centre de formation du Real Madrid. Le Bayern Munich veut absolument recruter Florian Wirtz. Donc Rummenigge est très clair sur les intentions du club bavarois. Donc Rummenigge, c'est le président du Bayern. Notre objectif doit clairement être de recruter Wirtz. Donc, déjà, c'est
un président d'un club dit ça par rapport à un autre joueur. C'est quoi là, le Bayern très intéressé, le Bayern pourra le voir jouer encore là lors des 2 prochains matchs de LDC vu qu'il va affronter Leverkusen. Donc tout le monde au Bayern est d'accord pour dire qu'il est le joueur que nous voulons enrôler en gros, pas pour affaiblir Leverkusen mais pour nous renforcer. Voilà, tout simplement, voilà, c'est que c'est un joueur les gars il partira certainement l'été prochain. Il y a le Bayern Munich, il y a Manchester City aussi qui est ciblé également. Florian Wirtz. L'UEFA inflige une amende au Real Madrid pour comportement discriminatoire contre City en Ligue des Champions. Qu'est-ce qui s'est passé en gros après des comportements discriminatoires de ses supporters contre City Donc le Real les gars prend une amende de 30 000 € et un huis clos partiel. Voilà, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, bon bref, voilà, c'est officiel. Amende, le Real Madrid sanctionné. José Mourinho attaque le Galatasaray en justice. L'entraîneur portugais a déposé une action en justice contre le Galatasaray qu'il accuse de racisme via les avocats de Fenerbahçe. Montant réclamé 1,9 million de livres turcs, je ne sais pas trop ce que ça vaut en euros. Donc cela a été fait en raison de l'attaque contre les droits personnels du manager. Voilà, un communiqué officiel de la part des avocats de Mourinho qui attaque en gros le club turc du Galatasaray. Et on finit aujourd'hui les gars, je vais vous montrer différents maillots pour la saison prochaine. Tout d'abord voici à quoi doit ressembler les maillots de domicile extérieur de Chelsea. Maillot bleu domicile, maillot blanc extérieur. Et ben je vais vous montrer les plus grandes équipes européennes, à quoi pourraient ressembler les maillots d'après ce qui fuite là ces derniers temps. Donc déjà Chelsea les gars, donc sublime, voilà, comme souvent bien sûr bleu. Donc le maillot de Manchester United normalement saison prochaine avec le short bien sûr et chaussettes. Le maillot de Tottenham saison prochaine, version domicile à chaque fois je vous montre, c'est pas encore officiel mais d'après les dernières infos ça fuite, ça pourrait ressembler à ça avec le logo qui pourrait être au-dessus du signe Nike, le logo et le signe Nike en gros sur une ligne, pas sur le côté. Du côté de Liverpool, ça pourrait être ça, le maillot de Liverpool avec Adidas. Là, je crois qu'ils étaient, je ne sais plus New Balance ou je ne sais plus avec qui, mais je crois qu'ils passent avec Adidas saison prochaine. Du côté d'Arsenal aussi, le maillot domicile des Gunners. Le maillot domicile de Manchester City pourrait ressembler à ça saison prochaine. Du côté de Paris, il devrait ressembler à ça, c'est quasiment sûr, avec du quadrillage là, au milieu de la ligne au milieu rouge. Par rapport, ce serait le motif, la structure de la Tour Eiffel en gros. Voilà, c'est le maillot domicile de Paris. Le maillot domicile de la Juventus Turin pourrait ressembler à ça. Et il faut ajouter aussi les sponsors, là peut-être Jeep bien sûr sur le maillot de la Juve. Du côté de l'Inter Milan, c'est le maillot normalement domicile de l'Inter Milan. Le maillot domicile du Real Madrid, que j'ai dévoilé là ces derniers jours. Il devrait ressembler à ça avec une petite ligne jaune là sur le côté. Le maillot domicile du FC Barcelone que je trouve très très beau la saison prochaine. Et pour finir, le maillot domicile du Bayern Munich. Voilà, par rapport au club que j'ai pu voir là sur internet que j'ai proposé. Donc voilà, c'est pas encore officiel. De toute façon, il n'y a aucun club qui a dévoilé son maillot officiellement pour la saison prochaine et seulement au mois de mars. Mais il y a des chances, même fortes chances que ça soit ces maillots-là. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.